Des paysages apocalyptiques et un bilan humain qui s'annonce très lourd. Ce samedi, le cyclone Chido a frappé l'archipel français de Mayotte dans l'océan Indien. Avec des rafales de vent dépassant les 220 km/h, les plus fortes jamais vues en 90 ans, le cyclone a ravagé des milliers d'habitations, arrachant toits, arbres et poteaux électriques. C'est un carnage. Le tribunal, la préfecture, beaucoup de services, de commerce, des écoles sont à terre. Dans ce département, le plus pauvre de France, où un tiers des habitants vivent dans des logements de fortune, le bilan s'annonce désastreux. Les autorités redoutent entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de morts. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, qui est arrivé sur place lundi, a quant à lui prévenu qu'il faudrait des jours et des jours pour recenser le nombre exact de victimes. En effet, l'île compte officiellement 320 000 habitants, mais pourrait héberger plus de 100 000 clandestins, dont beaucoup n'avaient pas rejoint les abris anticyclones selon les autorités locales. Les secours sont désormais engagés dans une course contre la montre, alors que la population manque de tout et que le risque de propagation de maladies infectieuses augmente de jour en jour. Il n'y a malheureusement pas d'eau, pas d'électricité, la faim commence à monter, il est urgent que les aides arrivent, surtout quand vous voyez des enfants, des bébés à qui on n'a rien de concret à proposer. Un pont aérien et maritime a été mis en place depuis dimanche entre Mayotte et la Réunion pour acheminer les secours et près de 100 réservistes ont été déployés par le ministère de la Santé pour prendre en charge les maladies graves. Quelques 1600 policiers et gendarmes sont également mobilisés sur le terrain, notamment pour éviter les pillages, a précisé la préfecture de l'archipel.